Explosion d'une Tesla à Las Vegas. Le suspect souffrait de stress post-traumatique. C'est un militaire, Matthew Liebersberger, qui a été retrouvé mort dans le véhicule. Il n'avait aucune animosité envers le président. Nouvellement élu, selon les FBI, qui n'identifie aucun lien avec une quelconque organisation. Alors, je sais pas si on peut dire le mot, parce que niveau monétisation, voilà, c'est un peu touchy, ce genre de sujet-là. Il semble qu'il s'agisse d'un cas tragique de suicide impliquant un vétéran décoré, qui lutte contre un syndrome de stress post-traumatique et d'autres problèmes, a expliqué l'agent du FBI. Matthew Liebersberger, membre des forces spéciales de l'armée américaine, âgé de 37 ans selon les médias américains, s'est tiré une balle dans la tête à Las Vegas, à bord d'un Cybertruck, qu'il a fait exploser avec des bidons d'essence et des feux d'artifice, après avoir loué le véhicule en ligne. C'est aberrant, vraiment. Cet acte survenu quelques heures après une attaque à la voiture bélier qui a tué 14 personnes à Nouvelle-Orléans, menée par un ex-militaire inspiré par le groupe État islamique, avait suscité de multiples interrogations sur les motivations du suspect. La proximité politique entre Elon Musk et Trump alimentait les spéculations. En plus, c'était juste en bas de la Trump Tower, donc bon, c'est bizarre quand même. Mais selon les premiers éléments de l'enquête, il n'avait aucune animosité envers le président. Les enquêteurs n'ont d'ailleurs, pour l'instant, établi aucun lien entre ce militaire et une autre organisation terroriste. De la même manière, rien ne permet d'établir un lien entre l'explosion de Las Vegas et l'attaque de la Nouvelle-Orléans. Les seuls éléments qui les relient sont les similitudes fortuites que nous considérons comme des coïncidences, comme le fait que les deux auteurs sont des vétérans de l'armée et ont loué leur véhicule sur la même application de covoiturage. Ah ouais, ça fait quand même beaucoup de coïncidences, je trouve, hein, moi perso. L'exploitation du téléphone du suspect est toujours en cours et commence à révéler des motivations confuses. Les enquêteurs y ont notamment trouvé 2 lettres où il mentionne des griefs politiques, a expliqué un adjoint de shérif. Il y a évoqué des questions à propos de conflits ailleurs dans le monde, des problèmes nationaux, des problèmes sociétaux, ainsi que des défis personnels. Des extraits de ces lettres ont été révélés à la conférence de presse. Nous sommes les États-Unis d'Amérique, le meilleur pays qui ait jamais existé, écrit le militaire, mais à l'heure actuelle, nous sommes fatalement malades et nous allons vers l'effondrement. Il ne s'agissait pas d'une attaque terroriste, mais d'un signal d'alarme. Le suspect y explique aussi avoir organisé une explosion car les Américains ne prêtent attention qu'au spectacle et à la violence. Pour expliquer son passage à l'acte, il invoque des traumatismes subis au cours de ses carrières militaires. J'avais besoin de débarrasser mon esprit des frères que j'ai perdus et de me soulager du fardeau des vies que j'ai prises. Ouais, mais alors là, bon, si t'es si faible psychologiquement, faut pas faire militaire en fait. Hein. Non mais concrètement, c'est bon. Hein. Dans l'une des lettres, il affirme aussi à ses compagnons de service, aux vétérans et à tous les Américains qu'il est temps de se réveiller, car les dirigeants du pays sont faibles et ne servent qu'à s'enrichir. Ces lettres montraient plus largement qu'il soutenait Trump, Musk et Kennedy Jr. Selon CNN, plusieurs proches du vétéran avaient d'ailleurs indiqué à des médias que ce dernier était un partisan de Donald Trump qu'il adorait, comme l'a indiqué à la chaîne une personne qui a requis l'anonymat. CNN ajoute que ce monsieur semble également avoir envoyé, la veille de l'explosion, un mail à certains médias en ligne assurant qu'il est en possession d'un VBIED massif ou engin explosif improvisé transporté par un véhicule et qu'il était armé. Il y a fait part aussi d'inquiétudes conspirationnistes concernant les agences gouvernementales qui le traqueraient selon lui, et dit avoir prévu de se rendre à la frontière mexicaine, mais ne fait aucune référence au projet d'explosion. Les forces de l'ordre estiment qu'il est bien l'auteur de ce message. Les enquêteurs vont continuer à examiner le téléphone de la victime, enfin du coupable du coup. Spencer Evans a également précisé que les personnes légèrement blessées par l'explosion, 7 au total, ont été soignées à l'hôpital, et que c'est bon, elles sont guéries. What the fuck encore, cette histoire bizarre là. Quand même, le mec, il loue un Cybertruck, il aurait pu louer une voiture random, une autre que une Tesla déjà, et il se met devant la Trump Tower. Au bout d'un moment, bon, ça fait beaucoup là. Hein. Vous allez pas me faire croire qu'il adorait Donald Trump, c'est bizarre quand même. Pourquoi faire ça devant la Trump Tower avec une Tesla en plus? Ouais, bon, bref. En plus, heureusement qu'il y avait personne, que c'était tard la nuit, mais bon. Vraiment une histoire encore à dormir debout, quoi. C'est what the fuck. Je vous laisse commenter.